salut les amis, ou re-salut à ceux qui regardent la deuxième vidéo, puisque celle-ci sera donc une deuxième vidéo de la journée. Pour ceux qui n'ont pas vu la première, c'est juste à côté, vous allez sur Leonardo et vous aurez donc première vidéo juste avant celle de Michelangelo. Donc je reviens vers vous, donc bonjour à ceux qui prennent la vidéo en cours et qui n'ont pas regardé la vidéo précédente. Merci de me suivre, merci de vous abonner. Merci pour tout. Figurine donc aujourd'hui toujours de la marque Trizero, donc toujours sous licence Nickelodeon, du film Tortue Ninja produit et réalisé par Michael Bay. Figurine sortie il y a donc 2 ans. Non, pardon, excuse-moi, film il y a sorti il y a donc 2 ans. Figurine qui vient de sortir incessamment sous peu, je l'ai reçu il y a une quinzaine de jours. Donc, au niveau visuel, on est sur une boîte qui ressemble très fort à celle de Leonardo, mais dans les couleurs donc, de Michelangelo, couleur orange. On retrouve le logo du film, le prénom donc, de Michelangelo, sa représentation donc, avec une image de synthèse du film. J'entends bien du film, il ne s'agit pas du tout une image de la figurine. Donc avec ses nunchaks, son petit collier, tout ce qu'il faut. Donc boîte assez jolie qui ressemble fort à la boîte bleue, mais cette fois-ci pour Michelangelo. Au niveau du visuel donc de côté, on retrouve donc masque, logo chinois, nunchak, le titre du film en anglais. À l'arrière, signe chinois, Michelangelo, le titre également du film. Donc boîte ma foi assez sommaire mais qui fait le boulot, qui est super joli. Moi j'aime bien le visuel, je trouve qu'ils sont lâchés sur les visuels, c'est assez joli. Donc on a quelque chose d'assez sobre tout en étant assez flashy. Donc juste le bon mix entre les deux. Voilà au niveau de la boîte, on fait le tour ensemble de la figurine, à tout de suite. Alors nous voilà donc sur la figurine, donc figurine placée, moi je l'ai posée, j'en ai une petite pose qui ressemble assez fort à ce que fait Prime One Studio sur sa statue. Donc je trouvais ça assez joli au niveau de la pose, figurine avec point avant, nunchak sous le bras. Je trouvais ça assez plaisant, donc j'ai recopié simplement la pose qu'a proposé donc Prime One sur sa statue. Concernant donc la figurine de Michelangelo, niveau body, on a quelque chose de très bien. Donc comme j'expliquais dans la vidéo de Leonardo précédemment, on a un body donc qui est pas en seamless mais qui est en PVC, donc en plastique, plastique mou qu'on retrouve donc sur les bras. On le sent qu'à l'intérieur il y a en fait un body. Il y a un body qui est donc un corps articulé qui est sous le PVC. Ce genre de body avec les bras mous PVC comme ça permet de ne pas avoir de casse comme les body Hot Toys. Excusez-moi, pas Leonardo, j'arrive plus à revenir dessus. La figurine de 300, donc Léonidas, pardon, voilà. La figurine de Léonidas qui a un body seamless. Si vous pliez le bras trop longtemps, ça craque derrière, ça se déchire et c'est irrémédiable, on ne peut plus y réparer ça du tout. Même chose pour Hellboy ou autre. Donc là, on a un bras qui permet d'être plié comme je l'ai fait, donc je l'ai plié, moi, pour mettre le nunchak sous le bras. Ça n'a pas craqué, ça fait une bonne semaine que c'est comme ça, ça ne pète pas. Donc ça c'est super, ça ne craque pas et ça permet d'avoir des bodies quand même sans articulation. Pardon. Au niveau donc de la figue en détail, on a pas mal de petits goodies à gauche à droite qui représentent la figurine dans le film, qui sont super bien représentés. On a les lunettes, bon, qui ne s'ouvrent pas, mais on a les lunettes qui sont accrochées au collier, le deuxième petit pendentif. On a donc la ceinture de sécurité avec la clips métal, donc c'est une ceinture de sécurité de voiture. On peut voir avec le clips, on fera le détail tout à l'heure lorsqu'on tournera la figurine. On a les nunchaks qui sont faits en bois. Donc là, bizarrement, autant sur Leonardo, je gueulais parce que les katanas n'étaient pas en métal. Autant là, les nunchaks, ils nous font des manches en bois sculptées. Donc chapeau, franchement, Trizero, chapeau. Là, je peux pas gueuler, je suis content. Niveau du pull, c'est du vrai tissu. Donc on est sur du tissu noué autour du cou avec un weathering qui est super bien fait. Donc weathering, pour ceux qui ne pratiquent pas le langage, c'est simplement le fait de peindre pour abîmer ou salir les vêtements. Bémol pour le pantalon, un peu dommage. Pantalon, en fait, il est en plastique. Il n'est pas moulé sur la jambe. On sent que c'est quelque chose qui a été rajouté par-dessus et enfilé, mais il n'est pas en tissu. Alors, je ne sais plus si dans le film c'est en plastique comme ça, il faudrait que je regarde, mais je pensais que son pantalon était en tissu et pas en PVC. Les bandages, tout est en tissu également, autour des bras et autres. Donc les protections de bras en bandage sont vraiment super bien faites. Le masque est sculpté, la ficelle donc derrière de nouage du masque est donc en tissu également. On a les lanières en cuir pour le contour, ce qui tient à la carapace. Donc, enfin non, la carapace, vous me direz, elle adapte à son corps, mais ça fait une simulation de choses qui tient à la carapace. Donc tout ça est en cuir aussi. Protège-genoux sont amovibles également. Donc les protège-genoux ne sont pas attachés, ne sont pas moulés, sont amovibles également. C'est assez réaliste. Chaussures super bien faites.
scotchées, donc on voit, hein, elles ont été rafistolées pour faire passer ces deux gros orteils de tortue, donc les chaussures sont adaptées. On a du tape, un peu comme du duct tape, hein, vous savez, le tape ultra résistant pour tenir le pantalon qui a dû être déchiré pendant un combat ou autre, du duct tape aussi sur la carapace qui a dû être fissurée. Donc ça, c'est vraiment des petits détails, mais qui sont bien appréciables pour ceux qui aiment les figurines parfaites. Parfaites, on y reviendra, puisqu'à nouveau, il y a quelque chose à dire aussi sur la tête, comme sur Leonardo. On a la petite chaînette autour du poignet, comme dans le film. On est vraiment sur quelque chose qui est fidèle. Vous voyez, là, je l'ai plié, ça casse pas, ça se déchire pas, c'est top. Carapace, donc ça, on discutera tout de suite après, je vous expliquerai, c'est un petit accessoire fourni. La carapace, une forme un peu différente de celle de Leonardo, mais qui est super bien représentée à nouveau, avec des cassures, des coups de sabre, des coups d'armes, etc. dedans. Donc vraiment rien à dire sur cette figurine au niveau du body, au niveau des détails. On a vraiment quelque chose de top. Elle est vraiment super bien faite, quoi. Petit bémol, ben voilà, à nouveau, hein, la tête. Donc la tête, quand j'ai reçu, et voilà, c'était une nouvelle catastrophe aussi, quoi. Je vous montrerai les photos. Donc là, pendant le montage, les photos seront postées dessus, hein, pour vous montrer un peu le résultat catastrophique quand j'ai reçu la tête. En résumé, pour vous résumer les choses faciles, j'avais une fissure. Alors sur le côté du visage ici, j'avais une fissure de moulage sur la joue qui était craquée, comme si la figurine avait craqué. Sur le front, et ça c'est toutes les figurines qui l'ont, je pense qu'ils ont voulu mettre ici sur le dessus une ride d'expression, vous verrez sur la photo, ça faisait plus un problème de moulage qu'une ride d'expression, quoi. Ça fait un trou dans la tête, elle est même pas belle, c'est horrible. C'est horrible, franchement c'était horrible, donc ça j'ai dû vraiment faire corriger. C'était pas beau. Au niveau du visage, j'aime pas l'expression. Je vais être. Bon, après, c'est vrai que dans le film, Michelangelo, il est assez déconneur, toujours à se marrer, à faire des conneries. Donc ils ont voulu représenter un visage où il sourit, les yeux un peu bénés, hein, comme il est dans le film. Mais je pense qu'il y a moyen de faire autre chose, que là je suis un peu, je suis pas top, content de l'expression du visage. Petit sourire en coin comme ça, avec ses yeux plissés ou autre. Ça a même donné du fil à retordre à mon painter qui m'a repeint. Il m'a dit, niveau de la forme des yeux, c'est un peu complexe à faire. J'en ai un petit peu chié. Et je le comprends parce que c'est pas ce qui se fait de plus simple. Au niveau donc du visage, donc comme je vous avais dit, sur Leonardo, quand j'ai reçu la figurine, même chose, hein, vous verrez les photos, c'était peint par un gamin de 5 ans. Je n'arrêterai pas de le dire. Donc Trizero, que tu comprennes ou pas le français, bordel, ta figurine, tu me l'as peint, c'est ton gamin qui l'a peint un vendredi à 4h. La tête, laisse tomber, c'était pas ça du tout. Là, cette fois-ci, on n'avait pas de différence de couleur entre le dessus de la tête et le dessous. Donc ça, il y a eu quelques retouches à faire, parce que c'était pas non plus la même couleur lézard, de tortue, des bras et autres. Donc il y a eu quelques retouches à faire, mon painter, sur la tête. Mais c'était vert cacadois aussi pour la bouche ou autre. Donc c'était vraiment trop moche. Les yeux, même chose, un œil à Berlin et l'autre qui regardait New York, quoi. Donc c'était pas du tout ça au niveau du pain des yeux. Moche de chez moche. Donc de nouveau, j'ai envoyé à Marc, hein, avec celle de Leonardo qui m'a repeint tout ça. Donc même chose, hein, dans le bas de la vidéo, vous aurez le lien Facebook de mon ami Marc si vous voulez faire repeindre la tête. Pas très cher, il peut vous refaire ça nickel pour avoir une figurine ultime. Le masque, même chose, il me l'a un petit peu repeint plus vert fluo comme dans le film parce qu'il n'était pas cette couleur-là non plus, donc il m'a repeint tout ça et il m'a forcément refait les yeux bleus, bien détaillés comme dans le film, mais pas ce truc horrible de rayon de soleil. Vous verrez les photos dans le montage que je vais vous mettre, on dirait vraiment un rayon de soleil qu'un gamin de 5 ans dessine. Vous voyez, quand on était gamin et qu'on faisait un soleil, on faisait un petit rond et on faisait plein de petits traits tout autour pour faire les rayons. Et ben vous allez voir que les yeux des tortues, c'était vraiment des rayons de soleil de gamin de 5 ans. Soit, on va pas encore s'emballer là-dessus. Je me suis déjà bien emballé sur la figurine précédente avec Leonardo, mais on était sur la même catastrophe. Donc voilà, et là, pour même chose, hein, pour très peu d'euros, vous pouvez avoir quelque chose de très bien au niveau du paint de la figurine et avoir quelque chose de bien. Sur le masque de Michelangelo, il n'y a pas de logo, de signe, donc là c'est pour ça que vous n'en verrez pas peint dessus.
Il n'y a pas de logo, chinois peint, j'en ai pas vu dans le film, j'ai regardé. Par contre, oui, attendez, ça frotte, c'est pour ça. Sur l'arrière de la carapace, oui, il y a un gros logo orange, normalement peint en chinois à la grosse brosse à peindre, hein. Il y a un gros logo qui est peint orange sur sa carapace. À nouveau, j'ai pas pu voir le détail exact du logo. Si les gars qui regardent la vidéo, si vous les gars, vous voyez des photos de haute définition ou autre de l'arrière de Michelangelo, Leonardo, Raphaël ou de dos, où on peut voir ce logo bien détaillé pour le faire repeindre, je vous en remercierai parce que j'aimerais bien vraiment le faire refaire, qu'on ait quelque chose de top. Donc là, ici, il y a un gros logo peint et ça, je ne l'ai pas et je n'arrive pas à le faire peindre puisqu'on n'arrive pas à trouver les photos idéales de ce qui peut se faire sur Internet au niveau des photos pour avoir quelque chose de représentatif. Donc la tête, on va faire un petit tour de la figurine ensemble. Je vais vous montrer le paint terminé de la figurine et puis même chose, un petit tour donc des textures de la figurine en détail. Je reprends l'iPhone et on regarde ça tout de suite ensemble. Voilà, donc là on va se rapprocher un petit peu, vous allez pouvoir voir donc la tête finie. Donc après l'expression du visage, il n'a pas trop pu me la changer, hein, elle est telle quelle, hein. Donc il a vraiment essayé de faire de son mieux au niveau du paint des yeux. Voilà le résultat. On a quand même quelque chose qui est super joli. Alors sur le dessus de la tête, la ride d'expression que je détestais, il me l'a remoulé. Donc il me l'a au putty, hein, donc il a mis un petit peu de putty dessus, poncé, et donc effacé totalement cette ride d'expression qui était complètement moche pour avoir quelque chose de bien. Même chose sur la joue, il me l'a corrigé aussi. On ne voit plus la cassure et il m'a repeint la tête pour avoir quelque chose qui correspond donc au body, au bras, etc. Donc voilà le détail avec les petits accessoires. Les lunettes, donc, comme je vous dis, sont mises sur le collier mais ne s'ouvrent pas, on ne peut pas les ouvrir. Hop, donc les nunchaks avec les gravures, les vêtements. Donc je vous dis un PVC pour le pantalon, c'est un petit peu dommage. Le duct tape, les chaussures bien détaillées aussi. Donc là on a vraiment quelque chose de top. Au niveau des chaussures, c'est du rafistolage, hein, puisque forcément rien n'existe pour eux, donc ils se démerdent comme ils peuvent, les tortues. Donc on a voilà, le duct autour des trucs, les articulations masquées avec les genouillères, là c'est l'idéal. Le petit pantalon, le petit pull superbe aussi, noué autour de la taille avec la capuche, bien bon weathering, la carapace, peinture super belle. Franchement, bon boulot là-dessus. Comme quoi, vous voyez, vous pouvez peindre. Hein. Trizero, vous pouvez faire des trucs sublimes, des super détails ou autres. Juste la tête qui était foirée, quoi. La tête, c'était vraiment un foirage. Donc la texture des bras, vous pouvez voir, donc on a vraiment une texture qui est super bien faite. Et puis le bras se plie, pas d'articulation, donc ça c'est super joli, quoi. La ceinture de sécurité qui lui fait le harnais tout autour, avec le petit lift qui est mis là-dessus aussi. Donc vraiment dans le souci du détail, on a vraiment voilà, quelque chose de top. Voilà la tête, je vous la remontre avec les yeux repeints. Donc vraiment magnifique. Tortue Ninja. On est comme des gamins, mais bon, c'est notre enfance, donc on peut rien faire à ça. On aime. Hein. Donc voilà, la tortue va tourner sur elle-même. Oui, parce qu'il y a un centre de gravité bizarre dans ma pièce qui fait que mon socle tourne tout seul. Si vous entendez en arrière-plan un bébé qui pleure, c'est mon petit qui est avec mon épouse. Elle est sûrement en train de le changer ou de lui faire son nez ou autre. Donc si vous entendez un bébé qui pleure, ne vous inquiétez pas, c'est pas un enfant maltraité. Blague à part. Allez, petite édition et puis je conclue sur tout ça. Alors voilà, donc au niveau de la figurine, on a un petit peu discuté de tout. Au niveau des accessoires, on va retomber sur la même chose que sur les Leonardo. On a donc les deux mains pour tenir les nunchaks et puis deux mains fermées en point. Donc le strict minimum. Par contre là, petit ajout super agréable, ils nous ont donc fourni son skate. Donc le skate avec un weathering qui est super bien fait. Les roulettes tournent. Donc elle roule, hein, superbe, hein, donc on n'a pas un truc, c'est vraiment nickel à ce niveau-là. Ça c'est top, franchement comme petit goodies avec les deux réacteurs, les petites décalques qu'on peut retrouver un petit peu partout dessus. Franchement, bien. Petits ressorts aussi qui sont faits aussi en réel. Donc on a vraiment un joli skate. J'ai pas encore essayé de le placer dessus, voir un peu ce que ça donnerait, mais pour ceux qui veulent placer sur le skate ou autre, on a vraiment une fidèle reproduction de celle du film. Sûrement un skate qui a été construit par Donatello pour Michelangelo avec le bricoleur que l'on connaît. Donc ça devrait donner bien. Donc il y a moyen de le poser donc, dessus un petit peu les bras comme s'il était sur le skate. Écoutez, je vais faire une petite édition et je vais vous le placer sur le skate pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Voilà, donc pour ceux qui le voudraient le mettre sur le skate, on peut le poser dessus. C'est bancal. Bon, avec les ressorts et autres, il tient quand même bien, mais je ne la laisserai pas comme ça
sur quelque chose d'autre que sur une vitrine ou autre. Donc méfiance parce que ça peut se casser la gueule. Et puis qui se dit casse la gueule dit souvent éclat de peinture. Donc c'est joli à exposer à côté, mais dessus comme ça je ne la laisserai pas non plus des heures ou autre, quoi. Alors donc pour conclure tout ça, donc les points positifs, toujours comme Leonardo, body, accessoires, weathering, vêtements, nickel. Points négatifs, la tête, catastrophe, donc la tête à refaire. Conseil ou pas sur ces figurines, oui, donc moi je les conseille pour les fans, ceux qui aiment vraiment et qui ont un petit peu d'argent pour faire la tête, n'hésitez pas, faites sauter sur la figurine et sauter sur l'occasion parce que c'est vraiment quelque chose de fidèle au film et de top. Pour ceux qui, pour ceux qui par contre sont pas fans ou autres, passez votre chemin. Si vous ne voulez pas investir pour le faire pour modifier la tête, c'est des figurines qui vont être belles à regarder de loin, mais si vous vous rapprochez pour regarder le visage ou autre en détail en disant ah ouais elle est belle, non, vous allez vous planter et vous allez regretter votre achat. Donc uniquement pour les fans ou pour ceux qui veulent des tortues dans leur collection, et ceux qui sont fans du film aussi ou qui ont aimé le film. Il y a des représentations qui vont sortir peut-être chez Medicom ou chez Metzco, je ne sais plus chez qui d'autre, des figurines des tortues mais des années 90, donc ceux qui sont un peu plus anciennes pour ceux qui ont connu ça quand ils étaient jeunes comme moi. Donc il y a ce type de figurine qui sortira qui pourra peut-être mieux vous convenir, puisque là on ne peut pas foirer trop, quoi que les yeux aussi, mais bon, le visage est moins détaillé, on est plus sur quelque chose qui ressemble au cartoon et à l'animé qu'autre chose. Donc oui, moi je vous conseille les 2 tortues, même les 4, puisqu'il y a les 2 autres à venir. Mais il faut pas espérer avoir une tortue nickel à la réception. Il y aura des retouches à faire. C'est dommage. Je sais que certains vont gueuler en disant c'est pas normal d'acheter et devoir faire corriger. Ça existe dans d'autres marques. Donc après c'est de l'application personnelle. Moi j'aime ce qui est parfait. Je suis peut-être trop perfectionniste par rapport à d'autres. Certains s'en contenteront tel quel. Moi, je ne pouvais pas les laisser comme ça, étant trop fan, je devais les faire remplacer. Il y aura certainement des reviews suivantes dans les mois à venir, puisque Donatello et Raphaël doivent sortir aussi au courant de l'année, j'espère vers le mois de mai. Certainement que les têtes seront à refaire aussi, à moins qu'ils aient pris note de ce que je leur ai dit. Je doute, parce que quand je vois les photos de production de Raphaël et de Donatello, les yeux sont aussi foirés que les autres. Donc, si en photo de promo, on foire déjà les yeux et autres, je ne pense pas qu'en production ce sera corrigé. Ma foi, j'espère toujours, on ne sait jamais, ça peut leur avoir mis la puce à l'oreille, comme j'ai fait un peu gueuler le monde en postant ça un petit peu partout. Peut-être que je ne suis pas le seul à les avoir contactés pour se plaindre. Donc figurines donc, qui sortiront certainement en pack aussi vers le mois de mai, j'espère les avoir toutes les deux également, et qui m'ont bien donc accepté ma nouvelle commande comme ils m'ont confirmé, et qu'elle n'est pas annulée, sinon je ferai la gueule qu'avec 2 et pas les 4. Parce que je ne mettrai pas 500 € pour les 2 autres, même si je suis fan. Voilà les amis, je vous remercie. Petit coucou donc à Laurent pour ses prochaines reviews aussi. Tu fais du bon taf. J'aime vraiment bien tes reviews, donc top Laurent. On se revoit bientôt. Je pense peut-être enchaîner là sur une review de la Hot Toys Vision, puisque certains m'ont demandé de faire un petit compte rendu dessus. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis petit teaser, la semaine prochaine devrait sortir la figurine de Arnold Schwarzenegger en T800 dans le film Terminator Genesis. Donc je devrais avoir ça au milieu de semaine prochaine. Je pense vous faire suivre une review de Arnold en T800 du nouveau film courant de semaine prochaine. Comme je sais que mon ami Laurent ne la prend pas, ce sera certainement moi qui ferai la review. Et puis il m'a accordé à faire des reviews, même si lui les faisait, pour qu'on ait 2 avis différents, bien que malheureusement, pour vous, en tout cas malheureusement pour vous, nos avis sont souvent pareils. Et quand je regarde ces reviews, je me dis, ben la vache, il pense exactement la même chose que moi et j'aurais dit la même chose. Donc sur certaines vidéos, s'il les fait avant moi, il se peut que je n'en reforce pas une deuxième si je partage son avis à 200%. À ce moment-là, je commenterai dans sa vidéo que je suis d'accord avec lui et vous n'aurez pas la suite. Si par contre je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui et que moi je pense à un autre avis, je ferai une review moi, puisque 2 avis valent mieux qu'une. Après vous tranchez. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt les amis.